Tu l'aimes, mais tu ne sais pas comment l'aborder? Voici quoi faire. Imagine ceci. Tu vois une femme. Tu admires sa manière de parler, sa simplicité, sa sagesse, sa façon de sourire, sa personnalité. Quelque chose en elle attire ton attention. Mais il y a un problème. Ton cœur dit, va lui parler. Et ton cerveau répond, et si elle refuse? Et si elle me rejette? Et si je parais bizarre? Alors tu la regardes de loin. Tu passes devant elle. Tu ouvres son profil 10 fois. Tu écris un message puis tu l'effaces. Et plusieurs semaines passent. Puis un jour, quelqu'un d'autre a eu le courage que toi tu n'as pas eu. Et tu restes avec cette phrase. J'aurais peut-être dû essayer. Aujourd'hui, nous allons parler à tous ceux qui aiment une femme mais ne savent pas comment commencer, comment l'approcher, quoi dire ou quoi faire. Parce qu'aimer quelqu'un n'est pas difficile. Le difficile est de savoir comment entrer dans sa vie avec sagesse. Avant de continuer, si tu aimes les enseignements profonds sur l'amour, les relations, le mariage et le développement personnel, abonne-toi maintenant à la chaîne. Écris aussi en commentaire. Je choisis la sagesse avant les émotions. Et allons-y. Première chose à faire, arrête de la mettre sur un piédestal. L'une des premières erreurs des hommes est celle-ci. Ils voient une femme et commencent déjà à construire un mariage dans leur tête. Ils imaginent les enfants. Ils imaginent les photos. Ils imaginent la vie entière. Alors qu'ils n'ont même jamais parlé avec elle. Calme-toi. Tu n'es pas encore amoureux de sa personne. Tu es peut-être amoureux de l'image que ton esprit a créée. Une femme n'est pas un rêve. C'est un être humain. Elle a ses qualités. Elle a ses défauts. Elle a ses blessures. Elle a ses combats. Et tant que tu ne la connais pas réellement, reste équilibré. C'est être prudent de la connaître d'abord avant de l'aimer fort et profondément. Deuxième chose à faire, ne cherche pas à impressionner. Beaucoup d'hommes veulent impressionner. Ils veulent montrer l'argent. Ils veulent montrer les vêtements. Ils veulent montrer le téléphone. Ils veulent montrer les voitures. Mais écoute bien. Ce qui attire peut ouvrir une porte. Mais ce qui maintient une relation est totalement différent. Une femme mature n'est pas seulement touchée par ce que tu possèdes. Elle observe. Comment tu parles. Comment tu traites les autres. Comment tu gères tes émotions. Comment tu réagis sous pression. Ta valeur ne vient pas seulement de ce que tu portes. Elle vient surtout de qui tu es. Voilà ce qui attire une femme vers toi. Troisième chose à faire, commence par être naturel. Certaines personnes cherchent des phrases magiques. Elles disent. Quelle phrase dois-je utiliser? Quelle technique secrète existe? Écoute. Le naturel a une puissance énorme. Tu n'as pas besoin de parler comme un acteur de cinéma. Tu peux simplement dire. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'apprécie ta façon d'être. J'aimerais apprendre à te connaître. Là tu deviens. Simple. Respectueux. Calme. Parce que le problème n'est pas souvent le manque de mots. Le problème est la peur. Je me rappelle lorsque j'étais encore célibataire. Je pouvais apprécier une fille et je me disais que je dois aller vers elle, mais quand je m'approchais d'elle tous les mots sautaient de ma tête. Pourquoi? Parce que lorsque je suis arrivé près d'elle j'ai eu peur. Quatrième chose à faire, apprends à l'écouter. Voici quelque chose que plusieurs ignorent. Parler n'est pas le plus grand pouvoir. Écouter est un grand pouvoir. Beaucoup veulent parler d'eux-mêmes. Moi je fais ceci. Moi j'ai cela. Moi je suis comme ça. Mais une femme remarque rapidement quelqu'un qui écoute réellement. Quand elle parle. Observe ses valeurs. Observe ses rêves. Observe sa vision. Observe son caractère. Parce qu'une belle apparence attire les yeux. Mais le caractère construit une relation. Tu risquerais d'être surpris lorsque tu seras devant une femme qui te dira que tu partes beaucoup. N'est-ce pas ridicule? Je suis une fois allé vers une femme qui après avoir parlé pendant un long moment sans lui laisser parler, et quand j'ai fini tous mes mots elle a rétorqué, « As-tu fini ?» J'ai dit oui avec courage en attendant qu'elle parle ensuite elle m'a dit, « Ok, bonne journée » et elle était partie. Je suis resté dans l'embarras. Un peu plus tard elle est revenue vers moi et m'a dit, « Je voyais en toi un type très appréciable mais après ton long discours de l'autre fois je trouve que tu peux être un vrai égoïste. » Mais oui,
Elle avait tout à fait raison. 5e chose à faire, n'aie pas peur du rejet. Écoute-moi attentivement. Le rejet n'est pas toujours une humiliation. Parfois c'est une direction. Certaines personnes ont peur de parler parce qu'elles pensent. Et si elle dit non? Mais imagine ceci. Tu souffres pendant 6 mois dans le silence. Alors qu'une réponse peut venir en quelques secondes. Un non n'est pas la fin de ta valeur. Cela signifie simplement. Cette porte n'est peut-être pas la bonne. On a vu des femmes dire non, la première fois de rencontre et la deuxième fois dire oui, peut-être que la personne n'avait pas une bonne humeur. 6e chose à faire, laisse le temps révéler les choses. Les relations les plus dangereuses commencent souvent avec trop de vitesse. Aujourd'hui. Je t'aime. Demain. Tu es ma vie. Après 3 jours. Je ne peux pas vivre sans toi. Non. Laisse le temps parler. Le temps révèle. Les intentions. Le caractère. La maturité. Et les vraies valeurs. Parce que les émotions peuvent mentir. Mais le temps révèle souvent la vérité. Tu as tout le temps de connaître ton partenaire, c'est une erreur donner son cœur à un inconnu. Tu ne connais pas bien la personne mais déjà tu l'appelles bébé? Mon cœur? Trop de vitesse crée des tensions dans la relation, empêche de se connaître réellement. Pour conclure. Si tu aimes une femme. Ne cours pas. Ne force pas. Ne joue pas un personnage. Ne mens pas. Ne cherche pas à acheter son cœur. Sois vrai. Sois respectueux. Sois patient. Et surtout, entre dans sa vie avec sagesse. Parce qu'une relation forte ne commence pas seulement avec des sentiments. Elle commence avec une bonne fondation. Et quelle est cette fondation? Une connaissance mutuelle profonde des caractères. Merci d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui aime une personne mais qui n'a jamais eu le courage d'avancer. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochains enseignements sur l'amour, les fréquentations et les mystères d'un mariage réussi. Et rappelle-toi toujours. Le bon amour ne demande pas seulement un cœur qui ressent. Il demande aussi une sagesse qui guide. À très bientôt.